Hello amis vierges, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois d'octobre. Deux jeux, mon chakra du cœur, mon oracle des ombres. Celui-ci vous le savez c'est mon petit chouchou pour les peurs, les blocages, les forces. Donc on verra ce qu'il vous réserve et on y va. Le chakra du cœur ça fait longtemps je crois que je ne l'ai pas utilisé sur la chaîne donc ça va changer un petit peu. Allez c'est parti. Oh. Très clair. Pour le moment, la suite, là... Ce n'est pas ton âme sœur flamme jumelle. Les cartes ont décidé d'être rigolotes. Il va falloir que je comprenne le dilemme qu'il y a là. Changement positif, concrétisation. Oh là là, on a que des belles cartes, si ce n'est qu'on est vraiment sur deux personnes qui sont pas prêtes encore. Alors, sur ce tirage, je vais être obligée de parler de triangulaire, même si j'ai pas vraiment de carte de triangulaire. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai deux cartes en fait qui se balancent, si vous voulez, dans les énergies. C'est-à-dire que d'un côté, on a ce n'est pas ton âme sœur, de l'autre côté, on a âme sœur flamme jumelle. Heureusement, âme sœur flamme jumelle arrive sur la réponse. Et ce n'est pas ton âme sœur arrive sur le défi. Donc moi je vais vous dire un petit peu ce que je comprends en fait ici parce que on a une personne, votre âme sœur justement n'est pas prête et on a en dos de deck tu n'es pas prêt. Donc j'ai l'impression qu'en fait on est sur deux personnes qui ne sont pas encore prêtes à être ensemble malgré qu'elles sont flammes jumelles et qui sont peut-être du coup engagées ailleurs mais avec qui il va falloir comprendre que en fait c'est pas la personne avec qui peut-être vous vivez à l'heure actuelle, ce n'est pas votre âme sœur. Je vais essayer d'adapter ça, mais c'est a priori le premier truc que je ressens en fait au vu de ce tirage. Même si j'ai pas de... Puis après je peux pas regarder trop loin non plus parce que ça fausse. Il y a quand même la notion de distance qui arrive. Hein. Donc bon. Mais c'est vrai que j'ai pas de carte franche de triangulaire. C'est pour ça que ça m'embête d'avoir deux messages comme ça qui sont opposés. Peut-être qu'à un moment donné, on va envoyer d'autres messages ou que je vais comprendre ce qu'on essaye de dire tout simplement. Alors, allez, je vais essayer d'adapter ça. Je descends les cartes parce qu'elles sont grandes. Alors, pour commencer sur l'état d'esprit, on a tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Donc moi, je vais vous dire très clairement, que vous soyez célibataire en fait ici ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, il y a des peurs, il y a des doutes, d'accord? Ça, c'est indéniable. On voit que vous essayez, hein, je dis bien vous essayez, on voit que vous essayez de stopper vos pensées parce que vous avez envie d'arrêter
d'avoir peur, d'arrêter de douter, d'arrêter de vous préparer au pire concernant votre vie sentimentale, concernant votre évolution avec votre autre, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Et là, on vous sent dans la peur, en fait. Et le problème, c'est que la peur, elle peut en plus attirer à vous ce que vous ne voulez pas. Parce que c'est le principe, encore une fois, et je le dis souvent, de la loi de l'attraction. Et en fait, plus vous allez dégager dans l'univers, entre guillemets, des pensées, des émotions négatives, et plus vous risquez d'attirer le négatif. Donc, il peut y avoir des célibataires ici qui craignent de finir seuls. Il peut y avoir des personnes, en fait, qui, comment dire, craignent que leur conjoint ou leur conjointe ici ne les aime plus. C'est possible aussi. Parce qu'on peut voir peut-être que par moment, il y a une fracture quand même pour les couples. Mais je vais vous expliquer ça après. Et puis pour les triangulaires, alors là, il faut vraiment reconstituer le puzzle, les amis. Je vous sens, quoi qu'il en soit, connecté à votre mental. C'est étonnant, vous êtes vierge. Mais le problème, c'est qu'en fait, là, c'est des pensées qui ne vous permettent pas de construire ce que vous attendez, qui ne vous permettent pas de... comment dire, de pouvoir avoir ce que vous souhaitez, parce que vous êtes dans la crainte. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort déjà sur l'état d'esprit. Alors ensuite, on a adapte-toi à son rythme émotionnel, ton âme sœur n'est pas prête, n'écoute pas les autres. Alors là, il y a un peu de blocage quand même. Adapte-toi, alors moi je vais vous dire comment je le comprends pour les personnes ici qui sont célibataires. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans le cœur quand même, les amis, d'accord ? Une personne potentiellement sur laquelle vous avez flashé, mais j'ai l'impression que pour le moment, vous n'arrivez pas à vous mettre en couple avec cette personne. Pourquoi ? Parce qu'on voit dès le départ que vous n'avez pas le même rythme émotionnel. Il y en a un qui prend le train, l'autre qui est à vélo ou qui est à cheval, et très clairement, même si on essaie de faire avancer les deux au même rythme, à un moment donné, il y a un écart comme ça qui se creuse, vous voyez, et ça ne va pas. Donc en fait, ça c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir travailler sur ce mois d'octobre. Parce que ça montre une période émotionnelle qui est assez compliquée. C'est-à-dire que je pense que la personne que vous avez dans le cœur, donc là du coup c'est aussi valable pour les personnes qui sont en couple et les personnes qui sont en triangulaire, la personne que vous avez dans le cœur, elle a des souffrances. Elle a des souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, ou pour les triangulaires, pour moi c'est vie sentimentale actuelle, d'accord ? C'est-à-dire que votre autre a des souffrances en lien avec sa vie sentimentale actuelle, ok ? Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui a envie de renouveau dans sa vie sentimentale, mais il va lui falloir du temps. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a une horloge qui est représentée sur cette carte-là. Il va vraiment falloir vous adapter au rythme de cette personne, ne pas brusquer les choses. Donc là, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est pareil. Il va vraiment falloir ne pas brusquer cette personne, ne pas vouloir aller plus vite. Parce que sinon, plus vous allez vouloir avancer vite avec cette personne, plus il va y avoir de blocage, plus il va y avoir de retard. Et finalement, la relation, elle n'aboutira pas, elle ne se développera pas. Voilà. Donc là, que vous soyez célibataire, avec quelqu'un dans le cœur sur lequel vous avez flashé, ou vous soyez en couple, ou vous soyez en triangulaire, on est ici sur une personne qui, en face de vous, a besoin de temps pour se sentir en confiance, de temps pour se dévoiler, parce qu'on sent quelqu'un qui est sur la réserve. On peut même être sur quelqu'un, c'est ce que je dis souvent aussi avec cette carte, une personne qui vous teste un petit peu, donc faut pas le prendre mal, elle essaie juste de tester vos réactions pour voir si vous êtes quelqu'un de confiance. C'est une âme blessée en fait, tout simplement, et qui a besoin de retrouver ses ailes, qui peut, je pense, retrouver ses ailes à vos côtés, mais ça va être long et ça va être fastidieux, et pour moi, ce sera pas encore sur ce mois d'octobre. Pourquoi ? Parce que on a ton âme sœur n'est pas prête. Donc, c'est encore une carte qui vous dit patience, parce qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place, que l'univers doit mettre en place. Il y a des synchronicités qui doivent aussi se mettre en place, et que cette personne doit vivre dans sa vie. Et on voit que cette personne-là n'est pas encore prête à vous donner ce que vous attendez. Donc, j'ai presque envie de dire,
ne l'attendez pas, en fait, cette personne sur le mois d'octobre. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes en triangulaire ici, ne l'attendez pas, cette personne. Parce que lâchez prise. Lâchez prise, vraiment faites confiance à l'univers. N'essayez pas de brusquer les choses ou de réveiller, entre guillemets, de secouer cette personne pour lui dire mais oh, allô, prends conscience, quoi, il y a quelque chose qui va pas. Et non, parce qu'en fait, en faisant ça, vous risquez de cumuler encore plus de blocages, de cumuler encore plus de retard. C'est une personne qui, encore une fois, a des choses à régler avec elle-même, que ce soit en lien avec ses émotions, avec son passé, hein, comme je disais, ou pourquoi pas même son enfance, c'est à voir. Et quoi qu'il en soit, c'est une personne qui n'est pas prête, voilà, pas prête à vivre de façon calme, de façon posée, la relation que vous attendez. Donc c'est encore le même message, patience. Après ici, si vous êtes en couple classique, je pense que là c'est la fracture en fait, hein, tout simplement que l'on voit la différence de rythme émotionnel avec votre partenaire qui pour moi a été blessé et qui doit travailler sur lui ou sur elle, hein. Donc on vous dit juste d'essayer d'accueillir à bras ouverts ce que cette personne peut vous amener. Si vous arrivez à avancer au même rythme, encore une fois, que cette personne, c'est là que les nœuds vont réussir à se dénouer, que vous allez réussir à vous comprendre et que ça va avancer. Quoi qu'il en soit, là, si vous êtes célibataire, je pense que c'est pareil, hein, encore une fois, il va falloir faire preuve de beaucoup de patience parce qu'il reste des caps à franchir pour cette personne pour qu'elle soit vraiment prête pour vivre quelque chose avec vous. Alors je sais, c'est difficile, il faut réussir à faire preuve de beaucoup de patience, il faut réussir à garder confiance, il faut réussir à rester dans les pensées positives. Et c'est ça qui est peut-être le plus difficile, hein, notamment lorsque on attend quelqu'un, du coup. Mais c'est vraiment, ici, le message que j'ai. Alors après, on a n'écoute pas les autres. Bim, blocage supplémentaire. Donc là, je vais vous expliquer ce que je comprends. Pour moi, c'est très clair. Je pense que la situation vous fait souffrir. Donc, vous en parlez. Voilà, vous en parlez autour de vous. Et le problème, c'est que vous avez des personnes qui, de base, vous donnent des conseils, en fait. Elles veulent simplement être bienveillantes avec vous. Elles veulent simplement bien vous conseiller. Mais en fait, le problème, c'est que ici, on vous dit qu'il ne faut pas les écouter. Parce que du coup, ce sont elles qui peuvent provoquer les peurs, ce sont elles qui peuvent provoquer les doutes. Et du coup, c'est pas bon pour vous. Là, on vous demande vraiment de vous analyser vous, de cesser de prendre en compte en fait la vie des autres et d'essayer de garder confiance dans ce que vous ressentez. Parce qu'en fait, il n'y a que vous qui pouvez mieux ressentir le truc que quelqu'un d'autre. Il n'y a que vous qui pouvez savoir si cette personne vous aime vraiment. Il n'y a que vous qui pouvez savoir si à un moment donné, les choses vont évoluer entre vous. Il n'y a que vous qui pouvez en fait vraiment le ressentir. Donc ici, on est vraiment sur un tirage qui est compliqué parce que j'ai l'impression que vous êtes en souffrance à cause de cette situation. Parce que vous ne comprenez pas l'âme que vous avez en face de vous. Parce qu'en fait, vous avez un rythme émotionnel différent, parce que cette personne n'est pas prête, parce qu'elle a des choses à régler en fait dans sa vie. Alors, ensuite, on a Ce n'est pas ton âme sœur qui sort sur votre défi. Alors, plusieurs choses. J'y ai pas pensé tout de suite parce que au départ, c'est une carte qui peut montrer la fracture. Et du coup, j'étais partie au début de la vidéo sur les triangulaires avec peut-être d'un côté une personne avec qui vous êtes en fracture à l'heure actuelle et l'autre en fait qui correspond à votre âme sœur flamme jumelle. Mais vous voyez au fur et à mesure que je reconstitue le puzzle, ce n'est pas ton âme sœur, c'est aussi une carte qui montre tout simplement que vous n'êtes pas encore en relation avec votre âme sœur, avec la personne sur laquelle vous avez craqué, par exemple, amie vierge. Du coup, c'est un petit peu ça le défi, c'est en fait c'est le fait que vous n'êtes à l'heure actuelle pas vraiment encore en relation avec cette personne. Donc là, je parle évidemment pour les célibataires et éventuellement les triangulaires. Par exemple, si vous ne vivez pas avec l'énergie tierce, c'est vrai que là, on peut dire, oui, ce n'est pas ton âme sœur, vous ne vivez pas encore, vous n'êtes pas vraiment en relation avec cette personne. C'est pareil, c'est là le défi,
c'est par exemple si vous êtes justement dans une relation et on le voit, si c'est le cas, il y a des blocages, d'accord? C'est une carte aussi qui vous met au défi de prendre un petit peu vos distances, d'accord? Prenez vos distances. Parce que, encore une fois, ça confirme la carte ton âme sœur n'est pas prête. C'est-à-dire que ça confirme que c'est une personne qui ne peut pas, en tout cas pas sur le mois d'octobre, vous apporter ce dont vous avez besoin, vous apporter la stabilité, vous apporter la réciprocité que vous avez besoin, dont vous avez besoin, que vous attendez en fait. Donc là, c'est votre défi pour moi, hein. Ça peut être pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ou qui sont en couple, de reprendre un petit peu votre liberté, d'accord? Parce que en fait, plus vous allez être proche finalement de cette personne-là, et plus il y aura du retard, d'accord? Donc c'est vrai que même si c'est difficile parce que vous êtes en couple et que prendre ses distances, c'est pas forcément évident, il faut accepter un petit peu l'expérience et accepter d'avancer en étant heureux et épanoui, même si on a des peurs, même s'il y a des détracteurs, même si on ressent au fond de soi que notre âme sœur n'est pas prête. Je sais que c'est difficile, hein, parce que lorsqu'on attend quelqu'un comme ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais bon, malheureusement, moi j'ai vraiment l'impression que cette personne n'est pas prête et ne sera pas prête sur ce mois d'octobre à vous apporter ce dont vous avez besoin. Voilà. Homme, femme, blonde. Alors ici, ça peut désigner la personne que vous avez dans le cœur. Donc auquel cas, si ça désigne la personne que vous avez dans le cœur, on voit hein, tout simplement que c'est quand même une personne qui est importante pour vous, qui vous soutient, qui est là, même si elle ne répond pas, en fait, si vous voulez, exactement à ce que vous attendez au niveau sentimental, c'est une personne qui agit quand même peut-être comme une sorte de guide, ou en tout cas une personne qui est là, qui vous soutient et qui peut peut-être même vous aider. Mais juste qui ne répond peut-être tout simplement pas à ce que vous attendez sentimentalement parlant, d'accord? Après, si ça ne vous correspond pas, si ça ne correspond pas à votre autre, ça peut tout simplement représenter une personne qui vous entoure, un homme ou une femme blonde, ou avec les cheveux clairs en tout cas. Mais c'est une personne positive pour vous. Encore une fois, une personne qui vous aide, qui vous soutient. Et là, on est sur vos forces, hein, donc on voit que c'est une personne qui agit comme une force. Et c'est une personne qui vous permet, alors qui pour le coup, du coup, n'est pas nocive, hein. C'est pour ça qu'il y a un tri à faire aussi, je pense, au niveau des personnes qui vous entourent. C'est une personne qui peut essayer de vous guider, voilà, et qui le fait vraiment, par contre, avec bienveillance. Alors ensuite, on a âme sœur flamme jumelle. Tintin. Alors je le sors beaucoup, hein, âme sœur flamme jumelle, là, sur pas mal de tirages, je l'ai. C'est une carte que j'adore parce que voilà, elle montre vraiment qu'il y a une très très forte connexion en fait avec la personne que vous avez dans le cœur, même encore une fois si vous êtes célibataire, hein. Moi, si vous êtes célibataire, je pense quand même qu'on est sur des vierges qui ont craqué sur quelqu'un. Donc, on voit qu'avec cette personne-là, malgré qu'elle ne soit pas prête, il y a une connexion particulièrement forte. Et on voit que cette rencontre, c'est quelque chose qui vous a perturbé. Et de toute façon, je vous rassure, vous avez quelque chose à vivre ensemble. Ça, c'est clair. Donc pour moi, je pense que cette relation, elle est très loin d'être terminée malgré la fracture que l'on peut ressentir et le fait que cette personne n'est pas prête. Le problème, c'est que c'est aussi bien une relation qui va vous porter vers le haut qu'une relation qui va vous porter vers le bas. Parce que c'est le principe des flammes jumelles, c'est-à-dire qu'on ressent des émotions, on a des sentiments, des réactions qui sont d'une intensité particulièrement élevée. Et il peut y avoir des moments où on se reconnaît plus, où on se dit mais j'ai jamais été comme ça, pourquoi je suis comme ça et du coup vous pouvez effectivement connaître par moments un peu les ténèbres quoi, hein, et vraiment il faut faire encore une fois un très très gros travail de lâcher prise. Pour moi, on voit que de toute façon, hein, je pense que c'est une relation qui est compliquée, voire, comme je dis souvent, chaotique. Peut-être que vous avez possibilité avec cette personne, alors soit de la voir sur son lieu de travail, soit cette personne peut venir vous voir sur votre lieu de travail, soit vous parler de votre travail parce que c'est un sujet neutre et que peut-être que ça vous
comment dire, ça vous permet de vous rapprocher. On voit des changements positifs quand même qui arrivent avec une plus belle concrétisation, je pense, quelque chose qui peut vous surprendre. Ce sera à voir. Mais bon, de l'autre côté, j'ai tu n'es pas prêt. Donc le fait vraiment d'avoir tu n'es pas prêt, moi ça me confirme que de toute façon, vous de votre côté, vous n'êtes pas encore complètement prêt. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, il y a des doutes encore. Mais vous avez vraiment fusion des sentiments, âme sœur spirituelle. On sent, adieu la routine, on sent que c'est une personne qui vous force à sortir de vos limites, on sent que c'est une personne qui vous fait énormément travailler sur vous-même. C'est une relation, vous voyez, vous me sortez tout quand même, vous me sortez voilà, la fusion des sentiments, vous me sortez l'âme sœur spirituelle, l'âme sœur flamme jumelle. C'est fort, on voit que c'est fort. Allez, on y va sur les peurs, les blocages. Et donc, et vos forces. Oh, waouh! Vos forces, l'amour, quoi. J'adore. J'adore. Le passé, ok. Bon, vos peurs, vos blocages, on a l'originel, les amis. L'originel, c'est la carte de la victoire, c'est la carte du succès. Donc en fait, on voit parfaitement bien ici que ce qui vous paralyse, ce qui vous fait peur, c'est de ne pas réussir à aller vers un épanouissement avec cette personne, à réussir avec cette personne, à obtenir peut-être même cette personne. On voit que ce qui vous fait peur, c'est de ne pas réussir à franchir les obstacles que vous rencontrez et que l'on voit, qui ressortent et qui sont assez nombreux quand même. On voit que cette personne n'est pas prête, on voit qu'il y a des gens qui vous conseillent mal, on voit qu'il y a une fracture à l'heure actuelle parce qu'on a une différence de rythme émotionnel, on voit que vous n'êtes pas prêt non plus, ça fait beaucoup quand même d'obstacles et... du coup, ce qui vous fait peur, c'est de ne pas réussir à franchir tous ces obstacles, tout simplement. Donc, oui, c'est quand même complètement, on va dire, cohérent avec tout ce que l'on avait. Après, on a l'aimante, donc waouh, quoi. L'aimante, c'est sur vos forces, c'est que vous avez un amour sincère pour cette personne. Vous avez un amour sincère, vous avez un amour loyal, en fait, ici. Et vos forces, c'est de rester dans les sentiments nobles et purs, vraiment. Donc, moi j'adore avoir cette carte là, surtout sur le sentimental, c'est l'une des plus belles cartes qu'on peut avoir et j'ai l'impression que vraiment vous êtes dans l'amour vis-à-vis de cette personne. Après on a le passé en dos de deck. Le passé en dos de deck, l'angelot. Alors je sais pas ce il s'est passé pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ici, je précise. Il s'est passé certainement quelque chose, vous avez des souvenirs avec cette personne, des souvenirs, mais je pense que vous vous êtes blessé en fait. Des souvenirs qui vous ont blessé et on voit que vous avez besoin d'être consolé aujourd'hui. Il y a les frères, donc on peut voir la rivalité pour les triangulaires avec la lucide, celle qui avec la lucide et la conseillère. Donc on voit des secrets, évidemment. Les rangs, les déplacements pour retrouver l'amante ou l'amant, voilà. Donc pour les triangulaires, il y avait quand même des messages aussi ici. Mais en tout cas, vous avez de l'amour pour cette personne, c'est tout ce qui compte. Que vous soyez célibataire avec quelqu'un dans le cœur, que vous soyez en couple, et que ce soit compliqué ou vous soyez en triangulaire, ce qui compte, c'est que vous avez de l'amour. Mais cette personne n'est pas encore prête, les amis, elle ne sera pas encore sur ce mois d'octobre. Donc je sais que l'attente peut être difficile, mais laissez-lui le temps. C'est tout ce que je peux vous conseiller du coup, au vu du tirage. Donc voilà les amis, n'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit partout les amis, ça peut vous permettre de retrouver même les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et si vous souhaitez une séance personnelle, vous pouvez également me contacter via les réseaux sociaux. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire bon courage quand même pour ce mois d'octobre parce que j'ai l'impression que c'est douloureux quand même pour vous. Je sais pas pourquoi je parle de douleur parce que j'ai pas vraiment non plus de carte de douleur, mais je sais pas, c'est un ressenti. Et écoutez, je compte sur vous pour me dire si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire qui des fois parle plus. Et puis si vraiment
aucun ne vous correspond, eh bien ça arrive, c'est tout simplement parce que vous n'avez peut-être pas de message à recevoir, en tout cas pas au travers moi. Donc je vous embrasse très très fort les amis, et puis bah écoutez, bon courage encore une fois pour vous, on se retrouve très vite, à bientôt.